Bonjour, alors, mon nom est Grégory Peytavin. J'ai été journaliste pendant 25 ans, 18 ans à Paris Match, beaucoup d'affaires judiciaires, essentiellement des affaires du domaine pénal. Et j'ai été successivement reporter, rédacteur en chef adjoint d'un service d'actualité en charge justement des reporters d'actualité. Aujourd'hui, j'ai quitté Match et j'exerce mes compétences et mon savoir-faire autrement. J'ai créé une société qui s'appelle Not Surfing, qui accompagne des entreprises, des avocats, dans la gestion de la pression médiatique et dans la communication en période de crise. L'idée, c'est pour ça que ça s'appelle d'ailleurs Not Surfing, c'était de ne pas subir la vague, de ne pas surfer simplement sur les tendances, mais de l'anticiper, d'aller les chercher et de s'entraîner avant la crise. Il y a un point commun entre le métier d'avocat et le métier de journaliste, c'est l'humain. C'est de s'adapter à toute situation et d'être capable d'amener un savoir-faire et d'accompagner des témoins, d'accompagner l'humain dans toutes ces difficultés, ces complexités. Donc, dans tous les cas, normalement, la qualité qui réunit journalistes, médias comme avocats, c'est l'opportunité. Savoir saisir sa chance, savoir comprendre très vite dans quelle situation on se trouve et comment agir. C'est, à mon avis, la meilleure façon d'appréhender les médias. Il faut comprendre, c'est qu'un bon journaliste, c'est un journaliste qui a de la chance. Roger Théron, qui était un ancien directeur de Paris Match, disait toujours « la malchance est une faute professionnelle ». Aborder un journaliste en temps hors actualité, en temps de paix, si je puis dire, il faut créer des événements, des rencontres, savoir qu'il y a des associations de journalistes, des associations professionnelles, de la presse judiciaire par exemple, de la presse économique. C'est le moyen de se rencontrer, de mieux se connaître. Ça, c'est en temps de paix. On peut aussi les contacter directement, les journalistes sont sur les réseaux sociaux, c'est l'intérêt du digital. Et évidemment, dans ce cas, quand vous contactez un journaliste, vous avez tout intérêt à contacter non seulement les journalistes qui sont dans votre domaine d'activité, mais aussi des journalistes qui ont une très bonne caisse de résonance. C'est l'autre qualité d'ailleurs d'un journaliste aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'il sache incarner son combat, son engagement, son métier. D'une certaine façon, il doit être aussi une marque. Donc il est joignable, il est disponible, il cherche une caisse de résonance, il cherche des contacts, c'est assez facile à contacter. Après, en temps de crise, eh bien, il faut être sur les événements judiciaires, évidemment. Et il faut savoir aussi que quand on est sur un dossier qui fait l'actualité, immanquablement, les journalistes viendront vous voir. Donc il faut être prêt à les recevoir, à comprendre quelles sont leurs attentes, s'adapter, d'une part pour maximiser sa réputation, et puis pour développer son audience, évidemment, et ses compétences. Le plus simple, c'est le plus direct. Contactez-les directement, sur le digital, sur les réseaux sociaux. C'est très simple, tous les journalistes sont sur Twitter, tous les journalistes sont joignables sur Twitter, tous les journalistes spécialisés sont dans des associations. Allez-y, osez.